Je prends une profonde respiration avant de faire cette vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire. J'espère en tout cas me faire comprendre. En tout cas, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau sujet. Cette vidéo n'est pas très gaie pour moi, tout ça. Une fois de plus parce que je vais parler d'un produit qui m'a accompagnée dès mon départ, dès le départ de mon retour au naturel jusqu'à il y a peu. Savoir que je vais devoir m'en séparer ou limiter mon utilisation sur ce produit me déçoit tout simplement. J'utilise ce gel en fait depuis mon Big Shop qui date de 2010 quand j'étais aux États-Unis, enfin plus précisément à Miami puisque c'est là que j'ai effectué mon Big Shop. Et puis j'étais toute excitée et enthousiaste quand je me suis retrouvée lors de mon passage dans un des Target face à ce gel qui faisait le bonheur de pas mal de filles qui étaient retournées au naturel. À cette période précise, on était en plein dans la tendance au retour au naturel et beaucoup de femmes redécouvraient et pour certaines découvraient pour la première fois leur nature de cheveux. Et moi y compris. Jusque-là, je n'utilisais que des produits qui n'étaient pas adaptés à ma texture de cheveux, c'est-à-dire que j'utilisais des Garnier, des Fructis. Et quand enfin cette tendance au naturel a explosé, tout simplement, avec de nouvelles gammes de produits qui apparaissaient spécialement pour les cheveux naturels. Vous n'imaginez pas la bouffée d'air frais que ça a été pour moi de réaliser en fait qu'il existait enfin des produits adaptés à ma nature de cheveux qui allaient pouvoir me permettre de m'en occuper, de les sublimer. Et cet enthousiasme que l'on avait toutes, d'ailleurs, à mettre la main sur les meilleurs produits justement pour pouvoir sublimer nos cheveux parce que de plus en plus de tutos coiffure émergeaient, de plus en plus de techniques émergeaient avec des produits adaptés pour et c'était juste top, c'était juste top. Autour de cela s'est créée une énorme communauté qui aujourd'hui a une très grande influence. Et cette influence était telle... Qu'est-ce qu'il me fait lui? Cette influence était telle que dès qu'une fille aux cheveux naturels faisait un tuto avec un produit qui était super efficace dans la vidéo, tout le monde sautait dessus en fait. On ne se posait même pas la question si c'était naturel ou pas, sachant que ça venait d'une fille qui avait des cheveux naturels. En fait, si vous voulez, c'est une sorte de confiance qui s'est créée aussi autour de cette communauté. On commençait à utiliser l'Eco Styler Gel. Alors là, tout le monde a sauté dessus. C'était l'un des rares gels qui correspondait à toutes les natures de cheveux. Cheveux lisses, bouclés, même aux cheveux aux caractéristiques des plus exigeants, à savoir le cheveu crépus, mes cheveux quoi. Donc quand je suis tombée sur ce gel et que je l'ai utilisé pour la première fois, pas d'effet cartonneux, pas asséchant, pas de silicone, je l'ai adopté tout de suite. J'ai vanté les mérites de ce gel auprès des personnes qui me suivaient à une époque, auprès de mes proches, auprès de ma mère, auprès de mes cousines, auprès de tout le monde parce que tout simplement j'en étais satisfaite et en termes d'efficacité et en termes de composition je n'étais pas encore très calée là-dessus mais tout ce que je savais et tout ce que j'ai pu lire aussi sur le produit c'est qu'il ne comportait ni d'agents occlusifs et ni d'agents asséchants et s'il en comportait il y avait d'autres agents qui pouvaient pallier à cette sécheresse comme la glycérine par exemple. Sauf que quelqu'un, parce qu'il y aura toujours quelqu'un, a mis le doigt sur des détails qui nous avaient échappé à tous. Le 15 mai 2017, une youtubeuse ayant pour blaze Alopecia Free with Chase a posté une vidéo sur sa chaîne expliquant pourquoi elle refusait d'utiliser désormais le gel Eco Styler dans sa routine capillaire. Ses raisons étaient que certains composants du gel en question étaient irritants, cancérigènes et pouvaient provoquer des allergies et même pouvaient être toxiques pour le système organique. Une année plus tard, la youtubeuse Brie Hall a elle aussi posté une vidéo dans laquelle elle expliquait des réactions qu'elle aurait eues après avoir appliqué l'Eco Styler Gel, plus précisément le Gold. Dans sa vidéo, elle expliquait qu'elle avait eu des brûlures oculaires 3 minutes après avoir appliqué le gel en question. D'autres youtubeurs, blogs et influenceurs ont relayé l'information. Une polémique a donc été créée autour des gels Eco Styler, au point que des chaînes de radio très populaires aux États-Unis reprennent l'affaire et en parlent à l'antenne. Que reproche-t-on concrètement au gel Eco Styler? On lui reproche d'être composé d'ingrédients chimiques, cancérigènes et pouvant avoir des effets secondaires graves sur la santé. J'ai donc cherché à savoir plus sur ces fameux gels, puisque ça fait quand même près de 2 ans maintenant que la polémique est en place. Je ne m'y étais jamais attardée dessus parce que j'avais tout simplement d'autres priorités. Et en effectuant plus en profondeur, ce que j'ai découvert m'a tout simplement rebuté en fait. Lors de mes recherches, il y a 2 ingrédients qui revenaient assez souvent. C'était le TEA
et le EDTA. On va commencer par le tétrasodium EDTA. Le tétrasodium EDTA est un chélateur. Il est formé à partir de éthylénédiamine formaldéhyde, connu comme étant cancérigène selon l'Institut national du cancer, et il est aussi formé à partir de cyanide. Cyanide venant de gaz toxiques. Le DTA a donc une valeur de toxicité, on va dire, modérée, qui veut dire qu'il est ni bas ni trop élevé, il est entre les deux. Pour le EWG, le DTA n'a pas de lien direct avec le cancer. Sauf qu'en plus du fait d'être un chélateur, d'avoir une toxicité modérée, c'est aussi un activateur de pénétration. Dans la cosmétique, il existe des activateurs de pénétration naturelle et de synthèse. Qu'est-ce qu'un agent de pénétration? Il va tout simplement permettre à votre peau d'absorber tous les actifs ou bienfaits de produits en affaiblissant la barrière de celle-ci afin que tous les actifs puissent pénétrer aisément votre peau. Vous avez des activateurs naturels comme par exemple l'huile d'olive ou encore l'huile de jojoba. Dans les activateurs chimiques maintenant, on retrouve le glycol, les alcools, l'éthanol, le propylène-glycol et aussi le DTA. Le DTA va donc augmenter la capacité d'absorption de votre peau en affaiblissant la barrière de protection de celle-ci. Ainsi, le produit pénètre plus facilement la peau, tout simplement. Mais le problème de l'EDTA n'est pas en soi que ce soit un activateur de pénétration. Ce qui est un problème avec le DTA est que ce soit un activateur de pénétration et aussi une composante toxique. Sachant qu'il est toxique, il va donc pénétrer votre peau en emmenant avec lui tous les ingrédients chimiques néfastes pour votre système, dans votre peau en fait. Maintenant, tout dépend du taux d'absorption. Plus celui-ci est élevé et plus le produit pénètre votre peau, le tirant vers votre système organisme. Ce qui détermine le taux d'absorption, c'est la fréquence à laquelle vous allez utiliser le produit et surtout la zone. Si vous l'utilisez tout le temps devant vos cheveux, vous augmentez par exemple la capacité d'absorption à pénétrer votre cuir chevelu et à atteindre votre organisme. Plus vous l'utilisez et plus en fait vous exposez votre organisme à des substances chimiques et toxiques. Et exposer votre organisme à des substances chimiques et toxiques peuvent amener à des problèmes de santé plus tard irréversibles. Il faut donc faire attention à la quantité de fois où vous utilisez le produit et où vous l'utilisez. Maintenant, passons à l'autre ingrédient qui fait beaucoup parler, c'est le TEA. Il est soupçonné d'être cancérigène, irritant pour la peau, le cuir chevelu et les yeux. Cependant, le WG a déclaré que le TEA ne faisait pas partie de la liste des ingrédients cancérigènes. En revanche, selon le site cosmétique info.org, le TEA ne doit pas être mélangé à des agents nitrosants afin d'éviter la substance de nitrosamine cancérigène. Qu'est-ce que la nitrosamine? La nitrosamine n'est pas un ingrédient que vous allez trouver, par exemple, porté sur un de vos produits. La nitrosamine, c'est quelque chose qui se forme au contact de deux agents, à savoir les agents nitrosants. Pour qu'il se forme, il lui faut un précurseur substrat nitrosable plus un agent nitrosant. Mélangez les deux et puis ça vous fait la nitrosamine. La nitrosamine est très toxique pour l'homme. Des études scientifiques ont démontré qu'il donnait le cancer à tout type d'animaux. C'est aussi un perturbateur endocrinien et il est aussi toxique pour le système organisme. Donc, le gel EcoStyler ne comporte pas d'agent nitrosant. En revanche, il comporte la TEA qui est lui un précurseur substrat nitrosable. Sauf que la formation de cette fameuse nitrosamine se fait généralement lors de la fabrication du produit et lors de son stockage également. Dans le produit, il n'y a pas d'agent nitrosant, mais rien ne nous confirme que dans les laboratoires ou instituts où sont fabriqués les gels EcoStyler, qu'ils ne soient pas exposés justement à des agents nitrosants. On peut croire qu'effectivement, ils ont pris toutes les mesures nécessaires et adéquates, sachant que leurs produits sont frileux justement à la formation des nitrosamines, mais rien ne nous le confirme. Et c'est à cette question justement que la marque a voulu répondre en postant le 8 juin une vidéo dans laquelle ils détaillaient les composants de leur EcoStyler gel. Dans cette vidéo, on y voit une femme qui explique que leurs produits, que leurs gels ont été analysés par la FDA. Les résultats ont démontré qu'il n'y avait pas de traces de nitrosamine dans les gels de EcoStyler. Peut-on se fier à la FDA? EcoStyler avait justement répondu à la première youtubeuse qui avait posté la première vidéo qui reprochait justement au gel de comporter des ingrédients chimiques.
Dans leur réponse et dans leur mail, ils avaient expliqué donc à la fille qu'effectivement, il n'y avait pas de présence de nitrosamine dans leurs produits. On a pu lire les commentaires en dessous de la vidéo de personnes qui accusaient justement ce type d'organisme de travailler, d'être en connivence avec les laboratoires afin de ne pas perdre des clients et de l'argent. Et de ce fait, on y retrouve des commentaires qui vont quand même assez loin. Certaines même vont jusqu'à dire que c'est à cause de ce type d'entreprise que les cheveux des femmes noires ne poussent pas, parce que dans leurs produits il y a plein de merde, plein de choses dégueulasses, et que personne ne fait rien, personne ne dit rien. En 2013, un scandale avait éclaté sur les mascaras de Chanel qui comportaient, eux, de la nitrosamine. Pour pouvoir justement arriver à déceler justement la présence de nitrosamine dans les mascaras de chez Chanel, on a demandé au laboratoire allemand d'effectuer des analyses sur les mascaras de chez Chanel. Et ils ont tous refusé pour ne pas se mettre Chanel à dos, ne pas perdre leurs clients tout simplement et ne pas perdre donc de l'argent. On a dû faire appel à un laboratoire suisse pour pouvoir effectuer les analyses en question. Et eux ont bien retrouvé la présence de nitrosamine dans les mascaras de chez Chanel. Cette même présence de ces nitrosamines ont été retrouvées dans d'autres produits cosmétiques comme chez NYX. Il est vrai que certaines marques peuvent être en connivence avec certains laboratoires pour éviter que la vérité n'éclate, pour ne pas perdre leurs clients, pour ne pas perdre de l'argent et pour ne pas perdre leur renommée. Maintenant, est-ce que EcoStyler pourrait prendre le risque de porter le poids d'un aussi gros mensonge? Sachant qu'en plus, leurs gels EcoStyler ont été aussi approuvés par tout simplement la réglementation des cosmétiques dans l'Union européenne. Vous savez déjà que l'Union européenne, leurs réglementations sont beaucoup plus strictes que la réglementation côté Amérique. En conclusion, les seuls risques que vous encourez quand vous utilisez le gel EcoStyler, c'est éventuellement d'avoir des irritations ou des inflammations oculaires ou cutanées en raison de la présence de TEA dans le produit, puisque le TEA est quand même un irritant et peut causer également des inflammations, ce qui pourrait expliquer le cas de la youtubeuse Briol qui s'est vue avoir des brûlures oculaires 3 minutes après avoir appliqué l'EcoStyler Gel Gold. Vous exposez également votre organisme à la présence de substances chimiques ou toxiques, car rappelez-vous, le DTA est un activateur de pénétration. Donc quand vous l'utilisez quotidiennement, tout simplement, il va être absorbé par votre peau, et plus vous l'utilisez, et plus vous exposez votre organisme à des substances chimiques et toxiques. Dès ce gel, tous les jours sur mes baby hairs, j'ai déjà ressenti des irritations oculaires, sauf que ces irritations oculaires sont survenues 8 ans plus tard. Des espèces de démangeaisons, comme si j'allais avoir la conjonctivite. Alors qu'en fait, non, ce n'est pas ça du tout, ce sont des démangeaisons. Et ces démangeaisons, je soupçonne le fait qu'elles viennent du gel EcoStyler. Autre chose que j'ai pu ressentir, ce sont des espèces de petites vibrations au niveau tout autour en fait de mon front, des zones plus précisément où je passe l'EcoStyler. Donc j'ai déjà consulté un médecin, sauf que le médecin, lui, n'est pas capable de me donner une explication ou des réponses à ça. Sachant que ces vibrations se trouvent précisément dans les zones où j'applique mon EcoStyler et sachant tout ce que j'ai découvert concernant ce gel, d'ailleurs je suis très contente d'avoir fait ces recherches puisque du coup cela m'a aidé à prendre la décision d'arrêter de l'utiliser pendant un certain laps de temps afin de savoir si c'est vraiment lui qui me provoque ces petites vibrations. Et si tel sera le cas, j'arrêterai définitivement d'utiliser un must-have, un gel qui m'a vraiment accompagné pendant un bon petit bout de chemin quand même lors de mon parcours capillaire. Chacun est responsable de sa santé. À vous, en fait, de faire le tri, de faire attention à ce que vous consommez, à ce que vous mangez, à ce que vous appliquez sur votre peau, à ce que vous appliquez sur vos cheveux. Moi, c'est un travail que j'ai déjà effectué. Ça fait un bon moment que je l'ai fait. De mon baume pour les pieds à ma crème capillaire, j'ai tout revu au peigne fin et aucun de mes produits ne comporte des éléments toxiques parce que tout simplement, j'ai choisi d'acheter des produits non toxiques. Le seul qui aujourd'hui est toxique dans ma routine est le gel EcoStyler. Donc voilà, je vous ai posté la vidéo que vous vouliez que je vous pose. Je vous mets en barre d'infos bien évidemment toutes mes sources. Je vous mets toutes les pistes pour que vous puissiez aller faire vos recherches et ainsi vous faire votre propre avis, vos propres idées. Si vous avez des personnes de votre entourage qui sont biologistes, cosmétologues, etc., demandez-leur leurs avis également. S'il y a des cosmétologues ou des personnes ou des biologistes qui passent par là, n'hésitez pas à donner vos avis et vos opinions en commentaire également. Ils sont les bienvenus, de telle sorte au moins à ce que tout le monde utilise leurs produits en toute connaissance de cause, en âme et conscience. Voilà, bonne journée!